Salut mes héros, salut mes amours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle énergie du jour. On va aller voir le fil rouge de la transformation et j'en profite pour vous remercier de tous vos messages, vos abonnements. Honnêtement, voilà, je pensais pas en ouvrant cet espace de transformation sur YouTube, je m'attendais pas à un tel engouement de votre part. Donc vraiment, c'est la preuve que cet espace est utile, nécessaire et je suis vraiment ravie de vous le proposer au quotidien à la sauter, l'énergie d'amour. L'énergie d'amour et les chakras, on nous parle de laisser circuler l'énergie d'amour, l'alchimie, la joie, voilà. Alors je vous le redis pour ceux qui me demandent cet oracle, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai créé, hein, c'est un exemplaire unique, c'est moi avec mes petites mains d'artiste qui ai créé cet oracle pour accompagner mes séances, voilà, individuelles parce que je lis les énergies et c'est vachement efficace. Voilà, donc c'est des outils que j'ai développés comme ça. Alors, on nous parle d'amour aujourd'hui. L'amour nous donne confiance. On nous parle d'amour, c'est beau, oui, parce que c'est une belle énergie, c'est qui va nous porter dans cette transformation qu'on est en train de mener comme des chefs. Et c'est vrai que bon, c'est un thème, l'amour, un peu qui pique. Voilà, on va pas se mentir, mais là, on nous parle d'amour qui nous donne confiance en soi, amour de soi. Allez, on va aller voir l'intention qui va nous aider à laisser circuler cette énergie d'amour. On va aller voir l'intention. Allez, l'intention qui va nous aider, nous, les héros. Allez, union avec le tout, ok, et observation de soi, d'accord, ok. Alors là, on nous parle vraiment d'une énergie d'amour universelle. On nous parle de laisser circuler, d'accueillir cette énergie d'amour. Et il est vrai qu'on en parle très souvent, mais tu vois, les chakras, le chakra du cœur, c'est le point vert là, tu vois, le vert. Voilà, donc ça peut être compliqué si l'amour ne circule pas, en fait, si le chakra cœur est bloqué, tu as des soucis soit à investir, on va dire, les domaines, les dimensions inférieures de plus basse fréquence, on va dire, qui sont pas des domaines, c'est pas mauvais, hein, c'est juste des fréquences un peu différentes. Là, on va parler de tout ce qui va être dans la matière, de choses un petit peu plus, on va dire, des fréquences un peu plus lourdes. Et là, quand on monte, on va dans des fréquences, ici, c'est le chakra coronal, on est voilà, sur tout un tas de... On accueille, on est dans des domaines un petit peu plus éthérés, voilà. Donc, si au niveau du cœur, c'est bloqué, si l'énergie d'amour ne circule pas, il y a de grandes chances que soit tu es trop dans, heu, on va dire, tu flottes un peu, voilà, tu es trop dans le fantasme, tu as du mal à ancrer, ta vie parce que, quelque part, cette énergie d'amour, il faut la faire redescendre pour ancrer et pour manifester vraiment, ton changement et le changement que tu souhaites. Et ensuite, si tu es, on va dire, bien établi dans la matière et que ton chakra cœur est bloqué, que l'énergie d'amour ne circule pas, tu vas avoir du mal à accueillir, on va dire, cette élévation de conscience. Peut-être que tu recherches, vraiment à travers, ce chemin de transformation et ce voyage initiatique que tu entreprends au quotidien. Parce que si tu es ici en train de m'écouter, c'est que tu es une âme en chemin et qu'on te parle d'alchimie derrière et que tu es un alchimiste. Parce que ce que tu souhaites, c'est être, en union avec le tout et que l'univers, la vie est en train de te dire aujourd'hui: l'amour. N'oublie pas l'amour parce que c'est l'énergie centrale qui va te permettre de faire le lien et de te sentir en union avec ce tout. Voilà. Alors là, bon, elle est toute pourrie mon illustration parce que je sais pas, je sais pas, c'est la fleur de vie, tu vois, c'est cet élément où c'est la graine, voilà, la graine de vie. Euh, c'est vraiment tout est interrelié. Donc, et cette énergie d'amour, c'est ce qui fait tout circuler. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit oser et qu'est-ce qu'on doit incarner pour permettre à cette énergie d'amour de nous remettre dans cette union. Parce que tu vois, on nous parle d'union. L'amour, c'est l'union. L'union d'abord à l'intérieur de toi. Tu vois, ce couple intérieur, moi, je l'ai représenté à l'intérieur d'un cœur. C'est voilà, un masculin et un féminin qui sont en conscience quelque part. Et tu vois, ici, cette petite étoile, elle est vraiment dans l'axe de cette union et c'est ce qui va nous permettre d'activer aussi notre magie. Alors, aimer la vie, aimer l'autre, aimer, on nous parle vraiment là, d'amour universel, voilà, de cette confiance qui circule quand on est de nouveau en lien avec le tout. Et on l'a vu ces derniers jours, amis héros, on a traversé des périodes assez compliquées sur le plan émotionnel, des émotions refoulées, des blocages, des trahisons. Bon, ça brasse quoi sur le plan émotionnel. Donc à un moment, il faut encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais c'est intéressant de comprendre que l'amour,
c'est d'abord une vibration, une énergie. Donc si tu la vis dans ta tête et que tu ne la laisses pas te traverser, quelque part, ça va te bloquer. Voilà. Et si tu la vis trop dans la matière et que tu ne te permets pas, on va dire, de t'ouvrir à une forme d'amour beaucoup plus en conscience, bah, c'est pareil en fait. Voilà. Donc on va aller voir allez, ce qu'on doit arrêter pour laisser cette énergie d'amour circuler. Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Ok, on doit arrêter roi de coupe et diable. Alors là, direct, moi j'ai envie de te dire, euh, tu dois arrêter, on va dire, là, tu es trop, je pense, dans les domaines inférieurs. Là, hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire un roi de coupe et un diable sur le plan de ce qu'on doit arrêter au niveau de l'amour, mais quelque part, t'arrêtes le superficiel, t'arrêtes le toxique, t'arrêtes les bas instincts, parce que là, oui, tu te fais plaisir, hein, c'est bien le côté épicurien, on est content, bon, on se fait plaisir sur, tu vois ce que je veux dire, des trucs, la légèreté, ok, mais quelque part, ça entretient une forme de toxicité, ça entretient un peu comment te dire, ça entretient tes bas instincts quelque part et si tu es gavé un peu de l'amour et de quelque chose de sain, de propre et que tu penses que c'est un peu cucul la praline l'amour, c'est que tu as pas bien compris, comment ça s'articule peut-être pour toi parce que ça doit être encore tes blessures qui gèrent ton rapport à l'amour et ce diable là, il vient te dire: «Ouais, toi tu es un peu attaché, un peu trop d'ailleurs, à tout ce qui est, plaisir immédiat». Et le diable te dit la tentation, c'est pas mauvais. Le problème, c'est l'attachement qu'on a à la promesse de plaisir que nous fait le diable. Donc, si tu as une tentation à laquelle tu as envie de succomber, vas-y, aucun problème, ami héros. Par contre, le danger, c'est d'y rester. C'est d'y rester dans cette énergie et c'est de devenir dépendant au plaisir de la chair, au plaisir de tout ce que tu vas mettre en œuvre pour compenser quelque part ce besoin, on va dire, de te faire plaisir et voilà. Donc là, on est dans quelque chose, tu vois, même on a une reine de bâton derrière, on est dans la séduction, on est dans quelque chose, oui, c'est bien, mais si on te dit qu'il faut arrêter ça, c'est que, voilà, avec le diable, il y a toujours des énergies malsaines, toxiques, de la dépendance, des trucs pas cool. Donc ouais, peut-être que tu as des relations voilà, à l'amour où il faut arrêter clairement de prendre ça pour quelque chose qui va être juste dans le plaisir immédiat. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on doit oser pour laisser cette énergie d'amour circuler librement. Allez, qu'est-ce qu'on doit oser ici, ami héros? Qu'est-ce qu'on doit oser? Qu'est-ce qu'on doit oser? On prend le large. Voilà, regarde. Et c'est intéressant, on a les amoureux derrière. Les amoureux. Alors, si elle n'est pas alignée, cette guidance, je ne sais plus où on est là, hein, les gens. Donc, on doit oser s'éloigner et s'ouvrir à l'amour. On doit, tu vois, sur l'autre rive, il y a ça. C'est intéressant parce que tu arrêtes ça, tu te prends le large et tu reprends le fil de quelque chose de sain. Et si tu regardes, c'est intéressant parce que c'est vraiment la même construction iconographique, c'est deux cartes, elles te proposent un peu la même chose. Donc en vérité, là, on nous parle d'amour, mais là, dans une dimension toxique où on va vraiment être dans la tentation, dans le côté magnétique, les passions, mais voilà, quelque chose d'un peu voilà, qui va activer tes dépendances, tes bas instincts. Et là, on te parle de choisir une voie dans laquelle tu te choisis à travers l'amour, quelque part quelque chose de sain. C'est-à-dire là, on te propose c'est toujours un choix relationnel. Donc là, on te dit, ce que tu dois oser, c'est tu dois oser t'éloigner de cette situation. On va aller la fouiller un petit peu après cette situation parce que puis moi j'adore les histoires de love comme ça, donc on va aller fouiller un peu tout ça. Voilà. Donc là, il faut que tu oses t'éloigner d'une situation finalement qui te maintient dans ces trucs toxiques et les amoureux, bah, ils te proposent, voilà, c'est quelque chose de sain. Donc les amoureux, c'est aussi, voilà, on est, tu vois, dans cette ouverture à c'est le couple intérieur, c'est se choisir à travers l'amour de soi. Donc on va voir ce qu'on doit incarner, on va voir ce qu'on doit incarner pour aller vers cette énergie d'amour et pour soutenir bah, notre besoin de laisser circuler cette énergie parce que c'est fondamental dans une transformation. Euh, alors,
Ça, après, ça dépend. On peut en parler vraiment plus en consultation privée, voir comment ça se passe pour toi. Mais d'ailleurs, je vous remercie encore pour votre confiance, voilà, et les sollicitations que vous me faites pour vous accompagner dans vos situations personnelles respectives, parce que c'est pas toujours simple et de demander de l'aide, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, bah voilà, je vous félicite pour votre courage et puis voilà, et puis je vous remercie pour votre confiance, parce que l'énergie, en fait, la vibration, c'est à la base de tout, en fait. Voilà, c'est à la base de tout. Et l'amour, c'est encore une énergie qui a été tellement distordue dans cette société que là, il faut reprendre son pouvoir. Et tant que tu t'éloignes pas de ça, tant que tu t'éloignes pas de tes bas instincts, de tout ce qui est toxique et quelque part t'as un peu la haine peut-être contre l'amour, là, on arrête ça. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est une belle énergie. Voilà. Et, euh, et nous, les femmes, on a cette lourde tâche cette capacité naturelle à transmettre vraiment l'amour. Mais parfois, bah, on a été tellement blessés que ça nous demande vachement d'efforts. Et des fois, on n'a pas trop envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire, de s'engager. Voilà, on préfère être dans des trucs un peu légers. Mais non, en fait, stop. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on doit incarner? Allez, qu'est-ce qu'on va incarner, intégrer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous propose d'incarner pour faciliter la circulation de cette énergie d'amour qui va nous aider et dont on a besoin en abondance pour accompagner ce changement? Allez. Ouais, ouais. Je vais la préciser. Là, on sort de... on doit incarner cette posture où, tu vois, à l'endroit, c'est on est là pour personne, vas-y, j'ai pas envie, on te propose de sortir, non, on t'invite, non, non, je suis là pour personne, je boude dans mon coin parce que j'ai pas envie, je boude l'amour. Là, on te dit, arrête de bouder l'amour, mon petit chat, arrête de bouder l'amour. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, crotte à la fin, tu le mérites, voilà. Et c'est loin d'être ce que tu crois, donc on va regarder un petit peu. Précise-nous. Voilà. Tu, il y a une récolte, ça arrive. Elle est là depuis plusieurs jours. Voilà. Elle est là. Sors de cette énergie là où tu crois que c'est. Non, non, non. Elle est là. Elle est là. Voilà. Alors, on va aller fouiller maintenant, juste 5 minutes vite fait, parce que là, je suis déjà à 12 minutes 30. On va aller fouiller vite fait. C'est quoi, de quoi tu dois t'éloigner? C'est quoi ce diable? Qu'est-ce qui te. Pourquoi c'est si difficile, en fait, pour toi? Parce que si on doit oser s'éloigner et s'ouvrir à l'amour, c'est que quelque part, on n'y arrive pas, là. Si on nous dit qu'on doit oser, c'est qu'on ne le fait pas. Allez, pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on n'ose pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi on n'ose pas et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'ose pas et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, il y a quelque chose où on est dans le contrôle, on est quelque part dans une dynamique, ouais, de séduction, on est dans une dynamique de... euh, toi, tu veux quelque part, tu veux construire quelque chose à long terme, tu veux quelque chose qui soit euh, dans la maîtrise, tu veux quelque chose où tu es dans ta séduction pleine et entière, dans ta confiance, voilà. Et peut-être que ça, avec tu vois, avec ça derrière, il y a des croyances vraiment limitantes qui font que tu n'y vas pas, t'hésites. Ouais, on le voit. Tu n'y vas pas, t'hésites. Et pourquoi? Moi, je veux voir c'est quoi ça me satisfait pas là la réponse que j'ai eue. Ouais, t'es tombé sur des histoires pas sérieuses qui t'ont déçu, des choses qui sont pas à la hauteur de ce que toi tu attends d'une relation ou l'amour. Pourquoi tu t'enfermes dans des pourquoi tu t'enfermes dans des toxicités comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais, il y a une nostalgie, il y a une histoire du passé là, il faut sortir du passé là comme ça. Allez, parce que ça a pas l'air non plus si moi je crois que c'est des déceptions tu vois, accumulées, tu vois, qui font qu'à la longue, tu préfères être dans le contrôle et dire: «Non, non, tu sais quoi? Maintenant, c'est bon, en fait». Mais
Ce diable, il nous parle de quoi là? Pourquoi on doit arrêter ça? Qu'est-ce que ça génère chez toi? Ça t'isole en fait. Ça te maintient dans une forme ouais, d'isolement. Donc c'est bien quelque part, mais enfin c'est bien. L'ermite, c'est toujours euh, en fait, t'es dans cette ermite. Voilà, l'ermite, la lune. C'est pour ça que t'es dans des relations toxiques, superficielles, des bas instincts, parce que il y a quelque chose dans ton chemin, dans ton histoire, euh, qui t'a complètement ruiné, en fait. Voilà. Et l'amour, c'est quoi ta conception? On va aller regarder là. On va aller regarder, c'est quoi là? Pourquoi on nous parle de ça là? Toi, ami héros, c'est quoi le délire là qui te plombe? Ouais, bon, clairement, et ça ressort encore. Tu vois, ce qui t'a plombé, c'est quelque part vraiment, ouais, t'es peut-être, en vérité, t'as peut-être eu tu vois, on nous parle, voilà, on a la tour, le cavalier de bâton, il est sorti à l'envers, donc voilà. Là, quelque part, t'as plus la fougue parce que euh, quelque part, ça t'a ruiné en fait, ça t'a ruiné ta vie, tes projections, ça, ça a ruiné tout ça en fait. Donc, tu es divisé dans cette énergie d'amour. Et là, moi, je te dis, si tu oses en fait sortir, voilà, de cette posture de je suis là pour personne et te remettre dans une dynamique de bon ben qu'est-ce qu'il y a pour moi à récolter en fait sur ce thème de l'amour, parce qu'en vérité c'est qu'une énergie. Donc on arrête de paniquer avec ça, on arrête de rester bloqué sur les blessures. Qu'est-ce qui t'attend derrière si tu dépasses ce crash émotionnel que tu as vécu là? Oh waouh! Le monde est quoi derrière? Un cavalier de coupe. Voilà. Donc le monde, c'est toujours, voilà, on est sur cette fin de cycle. Tu vas t'ouvrir à quelque chose de nouveau en fait, parce que là, c'est terminé la blessure, c'est terminé de se fermer à l'amour. Et maintenant, tu en as besoin de cette énergie d'amour. Voilà, tu en as besoin. Donc il va falloir que tu y ailles, parce que le monde, c'est vraiment euh, la fin de cycle et l'accomplissement. Donc là, oui, c'est dur pour toi, oui, mais si on te parle de t'ouvrir à l'amour dans cette énergie euh, de chakra, là, avec d'alchimie, c'est que tu es capable de transformer toutes tes blessures, tout ce que tu as vécu de mauvais, sors de cette toxicité. Sors de cette toxicité parce que tu es capable. Voilà, tu es capable d'accueillir de nouveau l'amour. Et franchement, je te le redis, si tu galères avec ça, c'est qu'une énergie. On va comprendre comment ça se passe pour toi, cette libération émotionnelle, et tu vas retrouver cette capacité à t'ouvrir de nouveau à cette magnifique énergie d'amour. Voilà, donc ça, bon, bah, c'est vraiment une thématique de héros, ça, parce que c'est vraiment pas évident. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est important que tu accueilles, voilà, accueille d'abord à l'intérieur de toi cette union, cette réunion, j'ai envie de dire, et tu vas voir que tous les schémas qui t'empêchent de laisser circuler cette énergie, ils vont se dissoudre tout seuls. Voilà, ça n'est pas obligé de se faire dans la souffrance, dans la galère, et je te le redis, tu mérites l'amour, mon ami héros. Donc, accepte, accueille et ouvre-toi à cette belle énergie, parce que la blessure, c'est fini. Voilà. Donc, je te remercie encore pour ta présence. Je te souhaite bon courage pour cette énergie du jour, pour l'accueillir et pour la laisser te traverser. N'hésite pas à me dire en commentaire, comme d'hab, comment ça se passe pour toi, parce que c'est important de le verbaliser, de manifester et d'affirmer ta volonté de laisser cette énergie circuler, parce que si elle ressort aujourd'hui, c'est qu'elle est là au fond de ton petit cœur d'artichaut, mon chat. Bon, bah voilà, c'était une belle énergie. Je vous remercie encore pour votre présence. Je vous adore. Je vous dis à demain. Et puis, love aujourd'hui. Love toi.